Bonsoir à tous, merci de nous retrouver comme chaque soir et en direct sur KTV. Nous sommes le vendredi 2 juillet et à la une de cette édition, le départ de Jean-François Colombet. C'est dans 10 jours, alors après avoir passé 2 ans à Mayotte, l'heure est venue du bilan pour celui surnommé le préfet bulldozer. Insécurité, immigration et développement économique, le délégué du gouvernement tire un bilan très positif, même s'il se dit conscient qu'il reste encore beaucoup à faire. Selon lui, son successeur Thierry Suquet devra poursuivre le travail amorcé s'il veut réussir au montage Les Civils menés. L'heure du départ approche pour Jean-François Colombet. Avant cela, le délégué du gouvernement a accepté de faire le bilan de son passage à Mayotte. Première fierté pour lui, être resté 2 ans à Mayotte, soit plus que la moyenne des autres préfets. Selon lui, cela a permis d'amorcer des travaux essentiels qui vont s'inscrire dans le temps. On a lancé des choses sur ce territoire qui méritaient d'être confortées. Oui. Je vais vous donner un exemple. Oui. Tout de suite en sortant de la crise sanitaire en 2020, parce que je n'ai pas pu le faire pendant la crise sanitaire naturellement, je lance le vaste programme d'effacement des bidonvilles. Si vous partez 3 mois après, il y a une chance que vous n'ayez pas constitué l'équipe, mobilisé les collègues qui sont à vos côtés, défini la stratégie, le mode opératoire. Donc il faut du temps pour installer ça. Ouais. Et aujourd'hui, vous avez vu, on a encore détruit des bangas hier et avant-hier. Les choses sont programmées. Oui, c'est ça. Oui, bien sûr. Si on ne veut pas de désordre, on ne fait rien. C'est ça. D'accord ? Donc nous, on avait pris le parti de faire. Et je pense que globalement, les Mahorais sont plutôt satisfaits de cette affaire. Donc il fallait du temps pour l'installer. Il fallait du temps. Et aujourd'hui, je peux partir. Je suis à peu près certain que d'abord, le collègue qui a fait un boulot extraordinaire à mes côtés va rester encore quelques mois. Puis ensuite, mon successeur, il a un programme. Il faudra qu'il exécute le programme. Et les choses se passeront bien. Cette destruction des bidonvilles s'accompagne d'une lutte sans relâche contre l'immigration clandestine. À ce titre, le préfet considère que lors des 2 dernières années, les choses ont évolué dans le bon sens. Il en veut pour preuve les chiffres d'interceptions en mer qui ont été multipliés par 3. Aujourd'hui, on en intercepte pratiquement 80 sur 100. Voilà. Grâce à quoi ? Grâce à l'avion. L'avion, c'est pas Pierre, Paul ou Jacques, c'est moi. D'accord ? Et le ministère de l'Intérieur qui soutient, le ministère des Outre-mer qui soutient, et l'avion est pérennisé, on va le garder, il est financé. Grâce à l'avion, on passe à 80%. On a multiplié par 3 les interceptions en mer. D'accord ? Résultat des courses, qu'est-ce qu'on observe ? Qu'est-ce qu'observent les policiers et les gendarmes qui sont en mer le jour et la nuit ? D'abord, c'est que les poissons qui arrivent sont de plus en plus dégradés. Il y a des voies d'eau, c'est pas les poissons qui arrivaient il y a 3 ans. Deuxièmement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça commence à tirer de l'autre côté. Quoi, hein. C'est des poissons qui ont déjà fait plusieurs retours. Deuxième indicateur, parce qu'avant aussi, ils en faisaient peut-être même un peu plus. Donc cet argument ne tient pas. Deuxième indicateur, les moteurs. Les moteurs. Ouais. Avant, on avait des moteurs puissants. Ouais. Aujourd'hui, on a des moteurs de 20-30 chevaux. Ouais. Ça veut dire que là aussi, ça commence à faire mal. D'accord ? On a cassé 300 moteurs depuis le 1er janvier. 300 moteurs. Vous vous rendez compte l'impact économique de ça ? Le prix de la traversée a augmenté. Donc, nous sommes en train. Donc, on a le droit d'y croire. Mais moi, j'y crois. Autre sujet fondamental pour le préfet, l'insécurité. Selon lui, ce sujet doit être pris à bras-le-corps, à commencer par l'hyperviolence juvénile. Pour ce faire, le préfet préconise des décisions fortes contre les fauteurs de troubles. Je pense que quelqu'un qui fait des bêtises sur cette île n'a plus rien à y faire. Et j'ai été... S'il est français. S'il est français, on est bien d'accord. Mais vous savez, à Combani, j'avais dit je supprimerai les titres de séjour. Je le fais. On a fait 3 commissions du titre de séjour. On a à peu près supprimé une centaine de titres. D'accord ? Donc ça, concrètement, on le fait. Et je pense qu'il faut aller un peu plus loin. Il faut signer une espèce de contrat avec des jeunes aujourd'hui qui sont ni régularisables, ni éloignables, protégés donc. Et il faut que ce soit gagnant-gagnant. C'est-à-dire qu'il faut dire à ces jeunes qui aujourd'hui n'ont pas d'horizon, écoute, fais l'effort, viens te former, fréquente l'école, apprends un métier, rends service à la société, et puis on va te donner un titre. Et c'est le titre de séjour au mérite ? Voilà, moi ce qu'on appelle, ce qu'on a entendu. S'il veut pas, et s'il fait des bêtises, il n'a plus rien à faire ici, je suis désolé. Hein, on est bien d'accord, la majorité, il doit partir. Si Jean-François Colombet se félicite du travail mené lors des 2 dernières années, il sait aussi que beaucoup reste à faire. Cependant, l'espoir d'un développement existe et cela passera par le développement de l'économie locale. Ce qui fera le développement de Mayotte, c'est son économie, son tissu économique. C'est pour ça d'ailleurs qu'on s'est battu pendant les 2 crises sanitaires pour le préserver. Et quand vous regardez le taux d'éviction des entreprises, il est très faible ici, beaucoup plus faible qu'ailleurs. Je pense qu'on a fait du bon boulot là aussi.
tout ça a été oublié naturellement, mais en attendant, on était présents, on était auprès d'eux, auprès des dirigeants et auprès des syndicats de salariés. Je les ai réunis plein de fois pendant la crise et on a pu passer cet acte. Donc d'abord, il fallait préserver l'outil. L'outil est préservé. Aujourd'hui, les perspectives sont considérables. Enfin, vous regardez ce qu'on a fait sur le gaz du Mozambique. Ouais. Vous savez que c'est signé, ça, Total, Technip, Mayotte. Ouais, mais ça devait voir le jour déjà en juin. Non, mais c'est chaque fois retardé. Pour des raisons géopolitiques. Ouais. Parce que le Total a décidé de différer son investissement d'un an, mais croyez-moi, l'investissement il est programmé, ils le feront. Ouais. Et donc, ça là, si vous voulez, ça promet, entre autres, avec d'autres choses, hein, mais ça promet un vrai bond économique. Jean-François Colombé va devenir dans quelques jours le préfet du Doubs. Un nouveau challenge et une vraie promotion pour celui qui a validé son titre de préfet à Mayotte. Et au lendemain du troisième tour des départementales, l'élection de Ben Issa Ousseni fait encore beaucoup parler, surtout que le nouveau président du conseil départemental l'a emporté avec seulement 2 voix d'avance sur sa concurrente, Maïmounati Moussa. Alors logiquement, certains s'interrogent sur la capacité de l'élu de Tingoni à diriger l'Assemblée et à faire décoller le territoire. Et vous, qu'en pensez-vous de Ben Issa Ousseni? Jedi Maoulida vous a posé la question. Ben Issa Ousseni dirigera le conseil départemental pour les 6 prochaines années. Au lendemain de son sacre, les avis divergent au sein de la population quant à sa nomination. Une femme aussi peut être compétente à diriger le conseil départemental. J'aurais bien aimé voir Maïmounati en tête pour voir ce que ça donne. Wami si je vois na Benissa, harma e président c'est ya tuile ya conseil général. Yo kai sibenza ikena vama na lokaba mtuma maraha. Il faut que Mayotte soit dirigée par quelqu'un qui a de l'expérience. Lui, il en a. Je ne le connais pas personnellement, mais je pense que, comme tous les Mahorais, on attend des actes. Les actes, justement. Quand les Mahorais sont questionnés sur ce qui devrait être la priorité du nouveau chef de l'exécutif départemental, un sujet revient automatiquement en tête des revendications. La priorité, c'est les routes. On n'a pas de route à Mayotte, les embouteillages, on en a marre. Tous les jours, c'est à 3 h du matin que je me lève pour pouvoir arriver à Mamoudzou plus tôt. Et c'est pas évident. Donc les routes. Pour un rendez-vous, 8h30, mtu alawarangwa alfajiri abakita 10h 11h toujours nzeli tu azamboti ajinyengi zini zilawo betu kamba balir barikishe bisema mtanda lishegari bali mtobo anje zo tambudo zo manara sensi kaya développer. Et depuis bientôt 60 ans, l'APAGE, ou l'Association pour l'adulte et jeunes handicapés, œuvre un peu partout en France pour l'inclusion des personnes porteuses de handicap. À Mayotte, l'association est installée depuis quelques années, mais elle se structure rapidement. Ce matin, elle a franchi une nouvelle étape dans son développement, en signant une convention de partenariat avec la mairie de Mamoudzou et son centre communal d'action sociale. Une convention qui va bien au-delà des mots, puisqu'elle propose des actions très concrètes pour l'inclusion des personnes en situation de handicap. Tous les détails dans ce sujet. Trouver du travail quand on est porteur de handicap peut être un véritable parcours du combattant. Et sans moyens de locomotion, cela devient quasi mission impossible. Alors pour y remédier, l'association pour adultes et jeunes handicapés, dite l'APAGE, s'est donc associée à la ville de Mamoudzou. Cette dernière va mettre à disposition un minibus qui va bénéficier à plusieurs dizaines de ses résidents à mobilité réduite et en insertion professionnelle. Donc un bus sera mis à disposition pour aller les récupérer à proximité de leur domicile et les emmener soit à l'APRA pour des accompagnements qu'il faut dans l'insertion professionnelle, soit dans certains lieux de stage ou entreprises. Signé ce matin pour 3 ans renouvelables, l'accord entre l'APAGE et la mairie comporte aussi d'autres engagements qui pourront mobiliser jusqu'à 10 agents de la commune. Mais aussi on a à travailler en commun l'APAGE et les agents du CCAS à faire les visites à domicile pour les personnes qui sont en situation de handicap, mais aussi pour les personnes vulnérables de la commune.
On a aussi à travailler sur une fiche action commune avec la page, mais aussi à mettre en place, la page doit nous mettre en place des stagiaires que nous, le CCAS, on doit les accompagner dans leur démarche, mais aussi dans des différentes actions que le CCAS doit travailler avec la page. Active depuis près de 60 ans dans toute la France, la page est installée à Mayotte depuis quelques années. La signature de cette convention avec la ville de Mamoudzou est donc une étape importante pour renforcer son ancrage territorial. Nous sommes une grande fédération sur tous les territoires, mais il faut qu'on ait des ancrages sur place. Et donc comme nous avons commencé à nous développer sur Mayotte, que ce soit pour les enfants comme pour les adultes, il est important que nous signions des partenariats avec ceux qui agissent aussi sur le terrain. Et signer avec une municipalité, avec un CCAS, c'est aussi rendre des choses fluides, échanger des informations, trouver des solutions coûts humains. Et d'autres accords devraient suivre avec d'autres communes. Aujourd'hui à Mayotte, la page accompagne une 60aine d'enfants porteurs de handicap et presque autant d'adultes en insertion professionnelle. Et dans le reste de l'actualité, en bref, c'est aussi un pêcheur disparu retrouvé 48 heures en mer, ou encore un appel à projet pour dynamiser l'économie circulaire. Au montage, la Sylvie Menet. Ce mardi, le Cross Réunion contactait les agents du service opération du parc marin de Mayotte pour une alerte faisant suite à la disparition d'une barque de pêche dans les eaux du nord de Mayotte. Mais les recherches se sont vite avérées infructueuses. Néanmoins, mercredi matin, alors que les agents du parc marin étaient de retour d'un contrôle du dispositif de concentration de poissons de Magicavo, ils ont aperçu un point mobile situé au large. L'équipage a décidé de faire un détour pour voir si cette apparition ne serait pas liée avec la disparition signalée la veille. Ils sont alors tombés sur une étrange découverte. Un homme debout sur une embarcation entre deux eaux, agitant son t-shirt pour signaler sa présence. Immédiatement secouru et pris en charge à bord du navire, l'homme présentera un état de fatigue certain mais s'avérera en bonne forme. Frappé par plusieurs grosses vagues, son embarcation a pris l'eau et son moteur a cessé de fonctionner. Il s'est maintenu ainsi dans l'embarcation à moitié submergée, muni d'un gilet de sauvetage et d'un engin flottant. Face aux conséquences de la crise sanitaire, le gouvernement a mis en place de nombreuses mesures de soutien. Dans le cadre du plan de relance, près de 2 milliards d'euros étaient confiés à l'ADEME sur la période 2020-2022. Une période courte obligeant l'agence à déployer rapidement ses fonds, tout particulièrement sur des initiatives environnementales à l'instar de la décarbonisation de l'industrie, le recyclage des plastiques et l'économie circulaire, la dépollution, les démarches écologiques des TPE, PME, le tourisme durable, etc. Un appel à projet récemment lancé permet de combiner non seulement les enjeux de l'économie circulaire territoriale à ceux du plan de relance dans le but d'impulser une dynamique de projet. Ainsi, les objectifs de l'AAP sont clairs, accélérer la prise en compte de l'économie circulaire, accélérer l'identification et le montage de projets et développer des programmes cohérents et intégrés. Un appel à projet ambitieux et aux objectifs nombreux, reste à savoir s'il sera possible de mettre pleinement en place cette économie circulaire à Mayotte. Le pôle culturel de Chirongi commence l'été avec 3 dates marquantes pour ce début du mois de juillet. Dès ce samedi, les traditions et le savoir-faire local seront à l'honneur avec un atelier de tressage de coco pris en main par l'équipe d'animation du pôle culturel. À partir de 15h, le grand public pourra découvrir l'art séculaire du tressage de feuilles de coco, mais aussi les secrets du msinzano. Puis à 20h30, l'artiste CCI accompagné du percussionniste et flûtiste Christian enflammera les planches. Le jeudi 8 juillet, c'est une atmosphère reggae qui s'emparera du pôle culturel Moussa Tchangalana avec les groupes de Djapo et Bingi J pour une prestation pleine d'énergie qui rendra hommage à Mayotte et à ses couleurs. Samedi 10 juillet à 15h se tiendra un atelier de musique africaine animé par Thierry Rato. Enfin, à 20h30 le même jour, le pôle culturel recevra le groupe local originaire de Chikoni Masiru Song pour un concert rythmé et une musique métissée aux couleurs de l'océan Indien. Et c'est sur ces images que se termine ce journal. Merci de nous avoir suivis. Lundi, vous retrouverez Pierre Bellucci dès 19h. Excellente soirée sur Cauzy.